Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on va faire un suivi des dynamiques de fond du cours du BTC pour comprendre un peu dans quel contexte se situe le secteur des crypto-monnaies en général, parce que les flux vont pas vraiment au-delà de Bitcoin. Il y a quelques petits altcoins qui font des performances à ci et ça, mais on n'a pas vraiment de choses structurellement qui sont importantes en ce moment. Par contre, on a eu une très belle chute du prix là le 29 janvier. Donc jeudi, qui a permis d'aller, comme on va le voir dans un instant, liquider pas mal de positions longues aux alentours en dessous des 85 et qui a aussi permis au prix d'atteindre cette fois-ci le bas du range dans lequel on se situe depuis quasiment le mois de novembre, c'est-à-dire qu'on est entre les 85 et grosso modo les 95. On a essayé de tenter de franchir les 95, ça n'a pas été un succès pour l'instant. Là on fait une redescente sur le bas du range en dessous des 85. Est-ce que ce range va tenir? Nous allons le voir au cours des prochaines semaines. Mais bien sûr, avant de nous lancer plus en avant dans cette vidéo, je vais vous inviter à venir nous soutenir directement sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy. Ça vous coûte pas grand chose, un petit abonnement, une petite cloche. Ça fait toujours une grande différence, ça peut beaucoup nous soutenir. Et si vous voulez parler sur vous-même, avoir plus de formation, plus de compétences pour vous, ou sinon prendre l'avis de nos experts, vous pouvez nous rejoindre bien sûr aussi chez Cryptost Academy. Alors, on va se lancer dans cette analyse. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être une reprise un peu de ce qu'on a vu la semaine dernière où je vous expliquais qu'il y avait des comportements de vente qui étaient assez importants et que ça allait avoir tendance à faire chuter le prix. Bon, ça on en a la preuve maintenant. Donc on va reprendre un petit peu les heuristiques de la semaine dernière, mais en observant d'autres phénomènes d'un autre point de vue. Donc on va avoir une première partie, on va regarder d'un point de vue un peu long terme où se situe le positionnement du BTC maintenant. Et après on va avoir un zoom un peu local sur les dynamiques d'offres et de demande, voir si il y a de la demande en ce moment, s'il y a de la demande, où est-ce qu'elle se situe, ou est-ce qu'on est plutôt sur des comportements de vente. Donc dans l'ensemble, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'observer d'abord la position un peu cyclique de certains indicateurs macro pour le BTC. Donc, afin de mieux saisir la situation dans laquelle on est actuellement, on peut prendre du recul pour évaluer la position sur le long terme du BTC, et pour ce faire on peut utiliser l'évolution d'un métrique qui est assez simple, qui s'appelle le pourcentage d'offres en profit, que vous voyez ici en orange, à laquelle on va coller deux moyennes, une moyenne cumulée sur toute l'historique de données et une moyenne quadriennale, donc une moyenne sur 4 ans. Donc ces moyennes là nous permettent simplement d'avoir une base de référence pour savoir où est-ce que l'indicateur se situe vis-à-vis du long terme. Donc cette métrique, elle mesure la rentabilité de l'offre en circulation pour estimer si le marché du BTC il est en surachat, en survente ou à l'équilibre. Donc lorsque il y a quasiment toute l'offre en circulation qui est en profit, donc 99% d'offres au profit, on est sur un comportement de surachat et il y a beaucoup d'individus qui vont avoir envie de commencer à prendre des profits, à se délester de leur position pour sécuriser des gains en fait littéralement. Donc ça va emmener une pression de vente potentielle psychologiquement parlant. On peut aussi avoir le cas inverse où le pourcentage d'offres en profit est très bas. Très bas, c'est aux alentours des 50-60, c'est déjà particulièrement bas en réalité. Et à ces moments-là, on est dans des périodes de survente où il y a beaucoup de capitulation à court terme avec des prix qui ont été très bas, et du coup des investisseurs qui se disent oulala, voilà, moi je peux plus tenir en fait, la cadence c'est trop pour moi. Je vais vendre même si c'est à perte, et puis advienne que pourra. Et c'est souvent à ces moments-là, très proche de ces mouvements-là, qu'on commence du coup à avoir des comportements d'opportunités cycliques très intéressants. Mais on va pas s'intéresser à ces deux cas de figure extrêmes aujourd'hui. Aujourd'hui on va s'intéresser à la moyenne. Quand est-ce que le BTC est à l'équilibre entre guillemets au niveau de sa rentabilité de l'offre? Eh bien le BTC est à l'équilibre lorsque sa rentabilité est aux alentours des 75%. Lorsqu'on a 3 BTC sur 4 qui sont détenus en profit, eh bien on est dans un point d'équilibre qui permet de différencier les marchés haussiers des marchés baissiers. Comme vous pouvez le voir ici, cette dynamique elle a tendance à vraiment très bien scinder. Je vais dézoomer un peu pour que ce soit vraiment encore plus clair, peut-être même sur 10 ans. Est-ce que je peux partir sur 10 ans? Voilà, super. Vous voyez ici qu'on a vraiment une scission très marquée qui est entre les périodes haussières qui sont au-dessus de 75, les périodes baissières qui sont en dessous de 75. Bon, il peut y avoir un peu de fouillis et de volatilité, comme ce fut le cas notamment en 2020 pour plein de raisons. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, nous, je vais essayer de revenir sur les 5 dernières années, voilà, c'est que clairement ici on la voit, cette séparation. On a un marché haussier qui se situe au-dessus des 75 de deux moyennes bleues, ensuite on chute en dessous, on rentre dans un marché baissier, tentative de reprise de marché haussier, mais les conditions sont pas encore tout à fait là, jusqu'au moment où on passe au-dessus et là bingo, c'est bon, on sort du marché baissier. Enfin le marché baissier était déjà terminé, mais on était dans ce qu'on appelle un early bull market précisément. Donc là on était en fin de bull market, bear market complet, fin de bear market, early bull market, et ensuite
ensuite on rentre dans le bull market avancé ici, où le pourcentage offre en profit va atteindre 99%, revenir sur la moyenne, et avec des phases d'extension et de contraction ici, jusqu'à ce qu'on ait une contraction qui, fatalement, eh bien, aille chuter en dessous de ce seuil, et à partir du moment où on descend en dessous du seuil, on entre en territoire de marché baissier, et il faut notamment un rejet ici pour pouvoir confirmer le fait qu'on y est bien. Exactement le même rejet qu'on avait eu ici en mars 2022, et on vient de l'avoir actuellement. Donc ça c'est une indication du fait que les conditions de marché actuelles c'est plus du tout des conditions de marché haussier, et que en fait la rentabilité est en train de se dégrader, qu'elle n'arrive pas à se rétablir même avec des impulsions haussières. On vient ici taper la moyenne de référence en tant que résistance, et ça c'est clairement un comportement qui signale un dead cat bounce. Donc on s'était posé la question de est-ce qu'on allait avoir un rebond ou un dead cat bounce au cours des dernières semaines. Et bah manifestement pour l'instant on a plutôt l'impression de se lancer sur un dead cat bounce. Dans les faits, du coup, le contexte de marché actuel il se rapproche beaucoup plus des fins de marché qu'on a pu connaître aux alentours de début 2018 ou début 2022. Et pour confirmer le lancement de ce marché baissier, c'est vraiment important de valider un dead cat bounce en poursuivant la baisse sous le support des 85 et même des 80 comme on le voit actuellement. Donc on est clairement en ce moment en train de tester le scénario baissier et de lui donner de plus en plus de poids, ce qui n'est pas quelque chose qui est particulièrement nécessaire, mais bon. L'idée c'est de savoir où est-ce qu'on en est, surtout au niveau du prix. L'idée c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on aimerait que le prix fasse, c'est pas nous qui décidons, on doit seulement s'adapter au marché. Et là si le marché a décidé qu'il allait continuer de baisser, bah manifestement il va bien falloir s'y adapter d'une certaine façon. On peut faire un constat très similaire sur la position cyclique avec le graphique que je vous avais présenté la semaine dernière, si vous vous en souvenez. Donc le juste prix ici en bleu et le prix réalisé des investisseurs à court terme ici en cyan. L'idée étant que ce sont deux zones qui permettent de très facilement délimiter les frontières entre le marché baissier et le marché haussier, et là on est descendu en dessous de ces deux niveaux, ce qui nous indique qu'on est dans un contexte de marché baissier. En plus la moyenne à long terme est passée sous la moyenne à court terme, et on a la moyenne à court terme est passée sous la moyenne à long terme, et on a rejeté le prix réalisé des investisseurs à court terme il n'y a pas si longtemps. Donc dans l'ensemble, le Bitcoin il a rejeté ces niveaux, ça l'ancre encore de plus en plus dans un contexte qui est similaire aux fins de marché baissier de 2018 et 2022. Et dans ce genre de contexte, commence à être légitime de se poser la question, bah est-ce qu'on va avoir les mêmes signaux d'achat qu'au cours des cycles précédents, vu qu'on a en tout cas les mêmes signaux de ralentissement et de fin de bear market. On pourrait se demander est-ce qu'on pourrait pas commencer à avoir un bear market qui irait s'orienter au même niveau de prix, c'est-à-dire au niveau du prix réalisé et de la bande inférieure statistique du juste prix. Et donc ça nous emmène sur ce cycle actuel aux alentours des 57-60 000. Donc pour l'instant, dans l'éventualité où le bear market continue en dessous des 80, eh bien j'irai commencer à lorgner sur les opportunités d'achat aux alentours des 60-50. On commencera à avoir des zones qui historiquement ont marqué les bottoms des bear markets précédents. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être très important à suivre dans les semaines et les mois à venir si jamais la baisse continue. Et qu'est-ce qui me ferait penser que la baisse pourrait continuer? Bah déjà rien que l'action de prix récente qu'on a vu en début de vidéo, mais aussi les flux de demandes et d'offres sur les marchés spot et sur les marchés dérivés. Alors sur les marchés spot, on a les ETF avec les institutionnels qui pour l'instant ont une pression vendeuse assez importante qui s'est exprimée au cours des dernières semaines. Là pour l'instant on reste sur de la vente. Dans l'ensemble ils n'ont pas l'air d'avoir une grande confiance dans le prix actuellement. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont acheté ici la cassure au niveau du 13-14 janvier et qui ensuite ont revendu l'invalidation juste une semaine après, entre le 20 et le 21, donc vraiment pile après avec l'ouverture de la semaine qui a suivi. Et donc ça c'est quand même un bon problème. On n'a clairement pas de demande sur les marchés spot, du moins sur les ETF spot. Et dans ce type de contexte là dans lequel on est actuellement, pourtant il n'y a que deux options. Soit on a une pression d'achat suffisante qui va se manifester, le BTC il va pouvoir maintenir un momentum haussier et éventuellement tenter de franchir les 95 000. Si les franchit c'est vraiment super, mais on n'en est même pas là à ce stade. On espère déjà qu'il peut au moins aller le rechercher encore une fois. Et l'autre option c'est que si la pression de vente elle prend le dessus et elle est de plus en plus active, et le marché il va valider le dead cat bounce et on va plonger sous les 85-80 000. Et là pour l'instant on n'a clairement pas de demande qui permette de valider le premier scénario. On a plutôt l'impression que c'est le second scénario qui est en train de se proposer.
pareil sur les flux des exchange spots centralisés. On avait des pics d'achat qu'on avait documentés ici au cours il y a 2 semaines à peu près, et ces pics d'achat ils ont laissé place à un comportement vendeur marqué cette semaine avec quasiment plus de 1000 BTC vendus sur Coinbase et Binance combiné par jour, donc c'était assez important. Et si la demande spot elle était encore présente lors de la tentative de franchissement des 95 000, elle s'est rapidement essoufflée, ce qui signale pour moi un manque de confiance et d'engagement de la part des investisseurs. Ce constat là il renforce quand même le scénario de Dead Cat Bounce dans lequel les acteurs en fait pour l'instant, les participants au marché, ils disposent pas d'une conviction suffisante pour conserver leur position et ils finissent par vendre leurs avoirs afin de limiter les pertes dès qu'ils le peuvent en réalité, parce que il n'y a pas de confiance dans l'action de prêt à court terme et donc il va pas avoir suffisamment d'achats, et cette méfiance là va peut-être aussi emmener des investisseurs à shorter sur les marchés dérivés, ce qui va encore augmenter la volatilité et le potentiel de mouvement baissier. D'ailleurs, en parlant des futures, sur les marchés dérivés, la spéculation haussière qu'on avait observée rapidement aux abords des 95 000, elle s'est clairement transformée en reprise de la pression de vente nette, donc là via l'ouverture de positions short. Le fait que les spéculateurs ils se montrent plus enclins à vendre qu'à acheter, ça constitue un signal supplémentaire d'un sentiment de marché qui est dégradé. Et même dans l'idée, si un excès de spéculation baissière pourrait quand même être favorable à une reprise du prix via short squeeze, dans l'idée, pour l'instant c'est quand même les positions longues qui sont en train de se faire maraver la tronche. Comme je peux vous le montrer ici, on avait beaucoup de positions longues qui s'étaient accumulées ici durant toute la hausse. On est venu chercher différents niveaux, on a d'abord tapé les 92, puis ensuite on est allé liquider jusqu'à 87, on est allé chercher une énorme poche de liquidité jusqu'à 86, petit rebond, et là boum, c'est la dégringolade et on vient même liquider toutes les positions longues qu'il y a jusqu'à 82. Donc il y en a qui diront que hop là, c'est bon, on a grabé, on a liquidé toutes les positions longues, maintenant on peut repartir dans l'autre sens. Ok, pourquoi pas, ce serait vraiment très très agréable, de tout cœur je prendrais ça, sachant qu'on a pas mal de liquidités à aller chercher sur les shorts aux alentours des 91, 93, puis ensuite au-delà des 95. Mais d'un point de vue technique, c'est quand même assez inquiétant. Il y en a qui diront mais non t'en fais pas, regarde là on est juste en train de retester la mèche précédente, et oui je veux bien le croire, on est vraiment juste à côté, puis on n'a pas encore la force de baisser en dessous, mais il faut rester prudent de mon point de vue, même si certains considéreront que ici c'est peut-être le moment de justement se réinvestir sur le prix. Et bien moi j'aurais tendance à être un petit peu plus prudent et à dire que le scénario de Dead Cat Bounce a quand même beaucoup plus d'arguments en ce moment. Après évidemment le but c'est pas de faire de la prédiction, c'est de faire la description, et c'est justement ce que nous décrivent les données actuellement. J'en profite tant que j'y pense pour dire que merci beaucoup pour vos retours vis-à-vis de la vidéo précédente, l'humour avec lequel vous avez pris le fait que on entendait pas mal la raquette à moustique. Malheureusement j'étais certain d'avoir vraiment bien nettoyé le son et que ça s'entendait pas, mais j'ai pas dû vraiment bien vérifier malheureusement. Donc merci pour vos petits commentaires vraiment plus humoristiques qu'autre chose. Il y a personne qui s'est offusqué de dire oh là là il fait un boulot sur le son qui est claqué. Vous étiez tous en train un peu de rigoler, de faire des petites blagues là-dessus, donc j'aime vraiment beaucoup ça, ce petit lien là. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres choses comme ça à me faire revenir, des petits retours humoristiques comme ça dans les prochaines vidéos, si jamais il y a un quoi que quoi, n'hésitez pas, c'était vraiment très très apprécié. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc on va se faire un petit récap rapidement. Donc le contexte de marché actuel, il se rapproche fortement des fins de marché baissier qu'on a pu observer entre 2018 et 2022. Toutefois, pour confirmer qu'on est bien dans le lancement d'un marché baissier complet, il serait nécessaire de valider le scénario de Dead Cat Bounce par une poursuite de la baisse du prix sous le support des 85, j'irais même jusqu'à 80 000 personnellement. Et dans ce type de configuration, il y a une dimension essentielle à surveiller, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Si on a une pression d'achat qui est suffisante, le cours du BTC il va pouvoir se maintenir sur un momentum haussier et tenter de franchir les 95 000. Si la pression de vente elle prend le dessus, clairement le marché il va valider le scénario de Dead Cat Bounce et plonger sous les 80 000. À l'heure actuelle, on n'a clairement pas de demande pour répondre à cette question. Les données actuelles nous indiquent qu'on n'a clairement pas de demande notable qui se manifeste ni sur les marchés spot ni sur les marchés futurs, ce qui ont tendance à avoir un biais vendeur plutôt marqué. Et ça augmente quand même clairement le risque de voir une tendance s'installer, une tendance baissière prolongée au cours de l'année 2026, auquel cas on pourrait aller chercher potentiellement des modèles de prix, des bottoms aux alentours des 50-60. Mais si jamais on rentre clairement dans le territoire de bear market, là on fera une édition spéciale sur la topographie des bear market, comment naviguer les bear market et surtout comment identifier les fins de bear market. Pour l'instant on n'y est pas tout à fait encore, peut-être que ce sera le cas d'ici la fin de la journée ou d'ici la fin de la semaine, on verra bien. En attendant je vous souhaite
Simplement de bonnes fêtes, un très bon début d'année. Merci d'avoir été présent pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bien sûr, vous pouvez consulter l'article directement, gratuitement sur le site de Cryptos avec toutes les petites annotations qui font du bien pour comprendre ce que je vais vous expliquer. Je sais qu'il y en a qui apprécient ça. N'hésitez pas à aller push le thread Twitter parce que clairement il n'a pas beaucoup été vu, il n'a pas beaucoup été partagé, alors que pourtant là on est sur un streak. Là j'ai regardé les 4 dernières analyses et à chaque fois on est on spot, on décrit très bien ce qui se passe et on donne des indices assez pertinents sur ce qui va se passer pour la suite. Donc n'hésitez pas à soutenir ce travail si vous le trouvez de qualité, si vous trouvez qu'il est pertinent et qu'il est cohérent, ça m'aide beaucoup. Bien sûr, n'hésitez pas à nous soutenir via directement la chaîne YouTube de Cryptost Academy ou en testant notre produit. On peut se retrouver directement sur la plateforme si jamais ça vous intéresse aussi. Merci à tous d'avoir été présents pour cette vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau suivi d'Analyse on Chain. Bye bye.